Cette colline boisée appelée Dinas Powys se trouve à proximité de Cardiff, la capitale du pays de Galles. En la regardant, on a du mal à croire qu'il s'agissait d'un bastion breton au VIe siècle et qu'elle occupe une place très particulière dans les mythes arthuriens. Ce petit fort date de l'an 500 environ. Il était protégé des attaques ennemies par des fossés et des talus très impressionnants. D'après les découvertes archéologiques, ce lieu était occupé par des gens de très haut rang. Ils ont fait venir de la Méditerranée des récipients en céramique qui contenaient sans doute du vin et de l'huile d'olive. Certains de ces objets provenaient peut-être de Constantinople, de la mer Égée, voire même de Carthage. Ils étaient destinés à des personnes très importantes. Ces richesses des temps anciens indiquent qu'une cour aussi luxueuse que celle de Camelot se trouvait peut-être sur cette colline. Ce site a été examiné par Leslie Alcock, le responsable du département archéologique de l'université de Cardiff dans les années 50. Au début, il pensait avoir affaire à un site datant de l'âge de fer, mais à sa grande surprise, il a découvert des artefacts des 5e, 6e et 7e siècles. Après cette trouvaille, Alcock s'est intéressé à un site datant de la même époque dans l'ouest de l'Angleterre, la colline de Cadbury Hill, que de nombreuses personnes associent aujourd'hui à la légendaire Camelot. Dans les années 50 et 60, les historiens ont essayé de déterminer si Arthur avait réellement existé. Les descriptions de Camelot et de la chevalerie arthurienne avaient manifestement été ajoutées à la légende au cours du Moyen-Âge. Nous nous sommes plutôt concentrés sur la situation juste après la chute de l'Empire romain, notamment l'émergence de royaumes anglo-saxons et l'invasion de l'Est de la Grande-Bretagne par un peuple de langue germanique. Et d'après Alcock, le roi Arthur et le site de Cadbury avaient parfaitement leur place dans ce contexte. Il est impossible d'identifier Camelot avec certitude, mais les sites archéologiques comme celui-ci nous donnent un aperçu de la situation historique à cette époque. Il n'y a aucune preuve archéologique de l'existence d'Arthur. Mais en étudiant cette ancienne colline fortifiée, on parvient à se faire une certaine idée du type de personnes qui vivaient là. Les terres alentours sont fertiles et on estime qu'ils exploitaient les ressources des fermes voisines. Les paysans payaient une taxe au roi qui vivait ici pour avoir le droit de cultiver la terre. C'est le genre de pratique que Gildas dénonçait dans ses écrits. Pour lui, la plupart des rois de l'ouest de la Grande-Bretagne étaient de mauvais chrétiens, qui nourrissaient leurs guerriers mais pas leur peuple.